Salut, la journée est terminée, la demi-journée est terminée. On est le lundi de Pâques. Je me suis dit, allez, on se fait quand même une demi-journée de développement sur Bangerang pour avancer un petit peu. Donc forcément, en une demi-journée, on fait pas énormément de choses, mais on a quand même avancé. Et on a fait une belle étape qui est fructueuse. Je vais vous montrer. On est toujours en train de live sur Twitch. Ça, c'est OK. On a eu un petit peu de monde qui est passé nous voir. Ça fait plaisir. Euh, on a fait le petit point du matin et on a dit ce qu'on voulait faire. Et entre autres, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait au moins terminer notre Member Interactor avec GCP. On est allé jusqu'au bout. Je vais vous montrer après. Et on voulait rendre on va dire les modules qui permettent de bosser avec GCP et les modules qui nous permettent de faire du reste côté client. On voulait les rendre un peu agnostiques de la techno et réutilisables pour d'autres interacteurs. Puisque grosso modo, notre Member Interactor et notre Claim Interactor vont utiliser à la fois du REST et du GCP. Donc autant faire un peu de redesign un peu du code pour réutiliser ces parties-là. Et comme ça, nos interacteurs ne connaissent pas la techno derrière, en fait. Ils savent qu'ils vont devoir faire appel à un REST interacteur ou un data store interactor, enfin voilà. Mais grosso modo, l'implémentation, ils en ont pas la vue. Donc ça, c'est cool. Ça, on l'a fait. On a eu le temps de faire le retravail. Et on a commencé à changer le contrat au niveau du claim interactor, parce que le claim interactor, il faisait beaucoup de void ou de récupération en direct. Et le problème, c'est que quand on fait du reste après, pour pouvoir aller chercher dans la persistance, dans des API et tout ça, on a besoin de bosser avec des promesses, en tout cas avec TypeScript et JavaScript. Donc, on change le contrat du typage pour bosser avec des promesses. Et donc, ça fout le bordel dans notre logique métier, dans nos tests techniques, enfin, dans nos tests d'acceptation. Et donc là, c'est OK. Je suis en train de le modifier au fur et à mesure. J'ai pas terminé. On a 6 méthodes au niveau de notre contrat. Si je vous remontre. C'était pas adapteur, c'est interacteur. C'est le claim interacteur. On a fait, c'est les trois premiers là. Et en fait, pour me préparer pour la suite, en fait, c'est pour ça que vous voyez plein d'erreurs un peu partout, c'est que j'ai juste mis promesse ici, au niveau de cet appel-là, juste pour savoir où j'en serai vendredi, quand je vais vouloir reprendre. Et il me restera, une fois qu'on aura fait celui-ci, il restera le dernier, qui sera la sauvegarde des revendications. Donc, une fois que ces deux-là sont faits et que notre business logic continue de fonctionner, on va vérifier qu'avec un test 2E end-to-end au niveau graphique, au niveau de l'interface graphique, que le comportement de Bangerang agit toujours correctement avec des promesses à la place d'appels en direct. Et une fois qu'on a validé ça, on peut reprendre l'intégration de l'interacteur de production qui va nous permettre de faire du reste vers du back-end et après du GCP depuis le back-end. Donc ça va le faire. Euh, pour ça, je pense que si en moins d'une journée, normalement, c'est réglé, vu qu'on est habitué. Maintenant, on a tout est prêt. On ne devrait pas avoir de gros pépins. Il y a juste cette requête où là, il va falloir qu'on fasse... Enfin, c'est 2 requêtes, en fait. C'est 3 requêtes, là, même. En fait, faut qu'on fasse une espèce de comment dire de vérification enfin, il va falloir faire du query. Il va falloir faire des queries avec GCP. Et d'habitude, là, on n'a pas encore bossé avec les queries avec GCP. Donc, ça devrait pas être la fin du monde non plus. On va juste se référer à la documentation. On n'a pas des modèles de données qui sont hyper tendus, donc ça devrait aller. Ça devrait bien se faire. Si je reviens sur le devlog, alors ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que là, ouais, par contre, je vais le faire planter. J'ai commit de toute façon, donc je peux revenir un chouïa en arrière. C'est qu'au niveau du contrat, je retire la notion de promesse pour revenir dans une situation viable pour l'application. Voilà. Et là, normalement, j'ai
Ouais, là, les seuls problèmes que j'ai, c'est par rapport à la traduction, là. Avec, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Donc, on a normalement notre logique métier qui fonctionne à fond. Et on a normalement, j'ai pas testé depuis un moment, mais normalement, j'ai pas touché. On a nos tests d'intégration qui fonctionnent quand je démarre le serveur, quand même. Là, je démarre le serveur. Parce qu'il y a du code back-end enfin, qui est utilisé dans le cadre de nos tests d'intégration. C'est une situation un peu particulière parce que normalement on sépare les tests front-end et les tests back-end, on va dire. Alors là, il y a un truc qui lui va pas. C'est quoi? Ah, il y a un truc qui lui va plus. Alors, il y a un truc que j'ai peut-être pas réparé. Ouais. Ouais, c'est peut-être au niveau du code serveur, j'ai peut-être oublié quelque chose. Non, non, je pense savoir, c'est au niveau de mon UI. Je le fais vite fait, hein, c'est rapidos. C'est rapidos, c'est que j'ai oublié de... Justement, j'avais dit que j'avais fait des sous-modules REST, et je l'ai pas fait ici, en fait. Donc, je le fais rapidement. Const REST interactor. New REST interactor. Hop. Je mets le REST interactor à manger ici, et là, je mets du REST interactor avec l'API. Voilà. Là, normalement, ça devrait mieux passer. On est bien. Donc là, si je lance mes tests d'intégration, normalement, j'ai l'ensemble de mes tests d'intégration, sauf le fake là maintenant. Oui, c'est vrai que le fake, je ne l'ai pas réparé. Ça, j'y ai pas pensé. Il faut que je m'en occupe. Il faut que je vérifie pourquoi. Mais ça, c'est au niveau des tests d'intégration parce que, comme j'ai dit, je suis passé en mode promesse. Donc, c'est vrai que les tests d'intégration au niveau du fake claim interactor, je les ai pas réglés pour que ça pour que ça puisse bosser avec des promesses. Donc ça, c'est pareil. De toute façon, il faut que les tests d'intégration fonctionnent. Donc on va reprendre ça quand on va l'attaquer. Mais ça n'empêche pas que les tests, le fake normalement fonctionne. Juste pour vous montrer que je vous raconte pas de la merde. On n'est pas à l'abri que ce que je vous dis c'est de la merde, hein, donc on va tester. Tester. Donc là, j'ai l'application Bangerang qui, comme d'hab. La récupération des revendications continue de fonctionner parce que pour le moment, on utilise le fake, justement. Alors, on utilise un peu de promesses dans certains systèmes et normalement, les tests d'acceptation fonctionnent. Donc, j'ai pas testé encore les tests end-to-end pour vérifier que c'est OK, mais on va partir du postulat que ça va marcher. Par contre, le fait de revendiquer, le fait de récupérer les revendications avec les précédents résultats de l'utilisateur, normalement, ça devrait fonctionner. Là, il me demande toujours de me loguer. Donc ça, le log, là maintenant, ça utilise l'adapteur GCP. On a vu qu'il y avait un petit message d'erreur ici, c'est parce que je ne gère pas la notion d'expiration de la session, grosso modo. Ça, c'est un truc qu'il faut que je cogite. Ça fait plusieurs vidéos que j'en parle. Il faut que je redesign la notion de traiter la notion de connexion. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je me tâte. Mais grosso modo, là, par exemple, pour la claim 6, il se rappelle. C'est-à-dire que là, j'ai chargé mon code client. Je ne sais pas si vous vous rappeliez la dernière fois, mais j'avais jamais, dans les revendications déjà votées, il n'y en avait pas, en fait, par rapport à l'utilisateur démo quand on utilisait le fake. Là, maintenant, on se souvient que j'ai voté fort. Pourquoi ? Parce que au niveau de... Alors, GCP. Cloud Platform, la console, ouais. Au niveau de GCP, en fait, j'utilise en production au niveau de Datastore. Au niveau de Datastore, là, j'ai mes entités et là, en fait, j'ai du member claims.
Et là, on voit que pour je suis sur la revendication 6, là. On voit que sur la revendication 6, j'ai revendiqué pour, en étant pour. Et si je change de choix, là, maintenant, c'est plus en mémoire que ces changements se font, c'est directement dans la base de données chez GCP. Là, si je rafraîchis ma base de données, on voit que c'est passé à against. Donc, la sauvegarde des choix, maintenant, sont persistants. Et donc, n'importe qui utilise la démo et qui utilise le compte de démo, grosso modo, va pouvoir changer le choix de la revendication. Là, la seule chose qui nous manque pour avoir notre application de démo vraiment viable avec de la persistance, c'est que il me faut l'adapteur claim là, sur lequel je suis en train de bosser. Il faut que je le fasse utiliser de la persistance. Et donc là, j'ai choisi GCP aussi pour celui-là. Donc l'idée, c'est qu'on ait ça assez rapidement. Et il y a juste notre histoire de gestion des droits là où il y a 2 trucs qui me dérangent. Il me manque une page pour s'enregistrer. Donc ça, la page d'enregistrement, c'est un truc que je dois faire, que j'avais noté. Non. C'est où que je l'avais mis? Il y avait une page où je devais faire un... Voilà, UI Register View, en fait. Ça, faut que je vais la mettre plutôt ici. Il y a la page d'enregistrement, il faut que je la fasse parce que pour le moment, on n'a qu'un compte démo par défaut et donc il faut que je le crée, cette page-là, pour que chacun puisse mettre un compte pour lui. Ça, c'est OK. Il faut que je m'en occupe. Et ce qui manque aussi, c'est ce que je vous disais par rapport au sign-in, la notion de session ou ce genre de choses qui fait que le comportement avec de la persistance, quand on est authentifié, il est pas top. Donc ça, il faut que je me renseigne pour voir comment faire un bon pattern pour gérer le fait d'être connecté, de se déconnecter et tout ça. Mais bon, on est content quand même parce que quand on voit que ça y est, Bangarang commence à être viable, normalement je peux toujours. J'ai pas testé tous les cas d'usage, hein, mais normalement, si je fais, c'est quoi les actualités du moment? Actu. Qu'est-ce qu'on a en actualité du moment? Ouais. Faut-il autoriser les dîners clandestins? Allez. Oui, on est où? Faut-il... non, enfin, faut-il... comment dire... faut-il attaquer en justice les restaurateurs? Parce que pas comme ça. Restaurateurs qui organisent des dîners clandestins. Clandestins. Voilà. Tac. On déclare. Voilà. Donc là, je peux dire que je vote pour ou je vote contre. Peu importe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, normalement, au niveau de mon member claims, là, si je rafraîchis, on a la revendication avec le compte, avec l'identification de la revendication, là, si je rafraîchis la page, cette page va disparaître parce que cette revendication-là n'est pas sauvegardée dans la persistance, puisque je n'ai pas encore fait le claim interactor de GCP. Mais par contre, le choix que j'avais donné sur cette revendication, il est bien sauvegardé. Et donc, ce n'est plus le fake in-memory qui est utilisé, c'est une vraie base de persistance qui, quand je ferme l'application, va rester. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc là, si je rafraîchis, je sais plus, j'avais mis against. Ouais, c'est ça. Donc ça marche pas complet pour les revendications concrètes. Ça marche pas entièrement parce qu'on n'a pas justement l'autre adapteur de claim, le claim interactor qui n'est pas encore en place, puisque on utilise encore le fake claim interactor qui est en mémoire et qui se remet à zéro à chaque fois qu'on relance le site web.
À chaque fois que je rafraîchis la page, là, si je rafraîchis, il va me dire qu'il trouve pas. Voilà, enfin, j'ai une page blanche. Mais grosso modo, si je mets la console, là, ça me dit... normalement, il peut pas... enfin, il arrive pas à choper le truc, quoi. Il n'arrive pas à choper le truc parce que la revendication n'existe pas dans le fake. Voilà. Donc ce qu'on fait la prochaine fois, c'est on continue avec les promesses, on fait le reste fake et le reste GCP au niveau du claim interactor, et puis on s'assure qu'on a bien tous nos tests qui marchent bien. On va aussi faire validation end-to-end. Après, je sais qu'il y a la pull request de Neo là, qui m'a envoyé. Il faut que je la regarde là par rapport pour gérer les typings et tout le merdier là. On va s'en occuper. Et alors le summary, on est dessus, hein, on est OK. Le summary, on est en train de le faire. Et puis après, il y aura notre petite page d'enregistrement qu'on va faire. On va essayer d'en faire une assez simple et puis limite pas beau au début pour que ce soit vite utilisable. Puis après, ce qu'il faudra attaquer, le back-end, en fait, le back-end, on est en train de le faire, donc on s'en fout. Le back-end minimum, il est bon. Le builder placement sur la clean architecture, ouais, enfin, ça, c'est pas la prio du moment. Par contre, le multilangage et le sign-in security warning aussi. Le fait que quand je me connecte en démo, là, avec le compte démo, ça, c'est chiant. Je vous le remontre, hein. Ça y est toujours, faut que je m'en occupe. Je cherche une revendication. J'en prends une, je veux revendiquer dessus, ça me demande de m'authentifier. OK. Et là, par contre, quand je fais le sign-in, j'ai un beau warning là qui dit qu'il y a un problème. Donc ça, il faut que je m'en occupe pour respecter les bonnes pratiques qui sont demandées par les navigateurs. Ça, on va regarder. Mais rien de... À la limite, si on devait remettre en priorité, ça serait plus ça, en fait. Le error management, il y a déjà un minimum de fait sur le error management. La vidéo officielle, il va falloir la vidéo officielle, pour moi, ça serait avant ou après le multilangage. Et avant ou après, il y a une emmerde avec le... Il y a le... Comment il y a le sign-in. Signing in rework. Il y a la logique métier de signing in qui va pas. Il y a un truc qu'il faut revoir, et ça, il faut que je creuse ma logique de ça pour que ce soit cohérent, on va dire. Ça, ouais. Ouais, quitte à ce que j'utilise un autre adapteur, en fait. J'étais en train de me dire que j'utiliserais peut-être un autre adapteur de type in-memory pour le sign-in, pour stocker la notion. Vu qu'on charge l'application, on peut charger un truc en mémoire en disant, bah, t'es pas authentifié, bah, tu n'es pas connecté, donc va te connecter, va gérer ta connexion. Comme ça, si tu fermes le site web et que tu le rouvres, bah, tu es redéconnecté, en fait. Ça pourrait faire le café. Faut juste que je me renseigne par rapport à ça. Voilà. J'espère que ça vous va bien. J'espère que ça vous plaît, que vous voyez que Bangerang évolue dans le temps. C'est un peu lent ces temps-ci parce que il n'y a pas trop de visuels qui évoluent, mais il y a beaucoup de choses importantes pour faire un vrai lancement. Parce que là, c'est bien pour tester quand on est tout seul dans son canapé, on veut tester Bangerang tout seul, voir qu'on peut voter, qu'on peut machin. Par contre, on voit pas. On peut pas utiliser Bangerang pour faire son propre le fait de s'auto-promouvoir. Bangerang ne peut pas s'auto-promouvoir puisque on ne voit ce qui fait la force de Bangerang, ce sont les revendications qui sont dedans. Bangerang en lui-même, on s'en fout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des revendications, et surtout des revendications sur lesquelles il y a beaucoup de personnes qui ont revendiqué dessus. C'est ça qui est intéressant. Le fait que Bangerang tout seul, on s'en fout. Et donc, il nous faut avoir des revendications qui sont inscrites dans le système, plus le fait qu'on puisse créer notre compte, plus tout ça, pour que ce soit top, en fait.
et qu'on ait de l'usage, qu'on commence à avoir de l'usage avec Bangerang. Et donc, bah, on va y arriver, en fait. On y arrive, hein. Dès qu'on a fini ça, plus les 2-3 les trucs avant la vidéo officielle, là, les 2-3 machins là, à faire, normalement, c'est OK. Hein. Après, on peut commencer à diffuser et à utiliser Bangerang. Hein. Même s'il n'est pas forcément beau, même s'il y a encore des choses qui manquent, on peut commencer à avoir de l'usage vraiment sérieux sur Bangerang. Et ça fait plaisir. Voilà, 20 minutes de résumé encore. C'est fou. Allez, j'arrête là. J'espère que la journée vous a plu. Et puis, bah, à plus. Hein. Allez, des gros bisous. Ciao.